maintenant, on rentre dans le cœur de cette présentation-là. Et le moteur de cette présentation-là est le chapitre 5 du livre de Daniel. C'est la prophétie de la main qui est écrite sur le mur. Tout le monde la connaît un peu. Ce que je vais vous montrer dans la suite des choses devrait éblouir l'esprit du croyant comme celui du non-croyant. Alors, à toutefois, vous ébranler à certains niveaux. Parce que ça ne peut qu'être surnaturel. C'est impossible qu'il y ait autant de coïncidences se rapportant à la parole de Dieu que ce que je vais vous montrer. J'en ai déjà montré beaucoup, mais là, vous allez voir, on va rassembler encore plus ces choses-là, ces concepts-là qu'on a vus, basés sur des faits, et on va voir que tout semble se regrouper dans ce chapitre 5 de Daniel-là. Je vais vous donner des indices d'Obama comme étant Nebuchadnezzar, représenté par Saturne, du président sortant Trump comme étant le personnage de Cyrus dans les anciennes prophéties bibliques. Plusieurs chrétiens me parlent, me disent, il fait penser à Cyrus, on dirait que c'est Cyrus. Ah, ça me fait penser à Cyrus dans la Bible, mais ils ne sont pas capables de vraiment, bon, ils me parlent du temple, mais ils sont pas capables de me donner pourquoi ce qu'ils pensent. Ils sont capables de me le mettre avec preuve ou plus d'informations que ça, mais on fait référence à la reconstruction du temple, que Cyrus avait aidé les Juifs à reconstruire le temple. Bref, vous allez voir, ils n'ont pas tort, ils ont absolument raison, mais on va aller encore plus profondément là-dedans. L'information que je ne suis pas sûr qui a été démontrée encore, ni sur les réseaux anglophones, ni sur les francophones, je vais vous les montrer. Tout ça a rapport, tout ça s'imbrique, tout ce que je vous montre là. Les États-Unis, comme la Babylone des derniers jours, en relation et marqué avec la planète Saturne. Je vous l'ai montré sur les grands signes, les grands symboles américains, etc., etc., l'étoile de Moloch. La fête des trompettes du 28-29 septembre 2015 avec ses 2 jours de retard, la tempête de sable qu'on avait eue, avec la prophétie de Daniel 5, encore une fois, Obama, l'étoile de Moloch, les États-Unis, la Babylone des derniers jours. Tous ces concepts-là sont interreliés les uns aux autres dans une prophétie qu'on voit ici, la main qui est écrite sur le mur de Daniel, chapitre 5. Alors, vous savez, tous ont entendu parler de la mort de Fidel Castro. Fidel Castro, c'est un personnage d'importance historique qui a marqué l'ère moderne à multiples raisons et certaines sont très très sombres. C'est un homme qui a fait massacrer plein de gens. C'est un homme assez sombre. Mais Fidel Castro, mon but n'est pas de vous faire un portfolio de tout ce qu'il a accompli. L'important, c'est que Fidel Castro est un personnage extrêmement important. On n'a qu'à penser à la crise des missiles de Cuba, la guerre froide, les États-Unis. Les Russes avaient installé des missiles nucléaires en sol cubain, pointés sur le territoire des États-Unis. Et ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de vraiment historique. On a appelé ça la guerre froide. Et c'est exactement ce que les États-Unis font avec l'OTAN. Ils sont en train, en Europe, de mettre une série de missiles pointés maintenant sur la Russie. Alors, c'est le retour à la guerre froide, sauf que cette fois-ci, cette guerre froide-là va s'en transformer en guerre réelle. Bon, juste rapidement, crise des missiles de Cuba, en 1962. À cette époque-là, les Allemands, dans la Deuxième Guerre mondiale, avaient réussi à développer des missiles intercontinentaux, mais ils étaient assez primaires. Ils pouvaient voyager sur des très très grandes distances. Et ce que l'armée américaine faisait pour les dévier, ils utilisaient des avions de chasse. Ils pouvaient arriver à compétitionner contre la vitesse de ces missiles-là. Je me rappelle plus du nom de ces missiles-là, mais c'est les premiers qui avaient ça, c'était les Allemands. Okay? Puis, avec une pression de l'aile de leur avion, venaient mettre une légère pression sur ces missiles-là pour les faire pencher de quelques degrés pour qu'ils se brisent dans les océans. Ça, je peux vous dire, ça c'est fait. Ça, j'ai étudié ça même à l'université, c'est en balistique, ces missiles-là, je me rappelle plus de leur nom. Peu importe, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de pays qui possédaient des missiles intercontinentaux, c'est-à-dire que la Russie ne pouvait pas atteindre d'un coup de missile
les États-Unis et vice-versa, les Allemands ont développé cette technologie-là, mais c'était quelque chose de jamais vu, et c'est la façon dont l'armée américaine et l'armée de l'Angleterre avaient trouvé, les alliés là, avaient trouvé pour combattre ces missiles-là, c'est-à-dire de les incliner avec une pression physique et de les faire pencher vers l'océan, de les faire s'abîmer à des endroits où il n'y avait pas de population. Évidemment, c'était pas nécessairement des ogives nucléaires. La bombe nucléaire était en préparation, mais elle n'était pas encore disponible. Et ces missiles-là n'allaient pas à des vitesses des missiles intercontinentaux qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, la vitesse de ces missiles-là, même un avion de chasse ne serait pas capable de compétitionner. Bref, ils avaient installé donc l'Union soviétique des missiles en sol cubain, et c'est pour ça que les États-Unis avaient crié au scandale, on avait passé proche d'une guerre nucléaire, parce que en les installant en 62 en sol cubain, ils s'assuraient de pouvoir toucher avec précision tous les territoires de l'ensemble du pays des États-Unis d'Amérique. Alors, je ne veux pas rentrer plus là-dedans, c'est ça la crise Cuba, c'est en 62, et finalement, les Castro étaient en complice avec la Russie. Donc, ici, il y a un prophète chrétien qui s'appelle John W. Johnson, en fait, John W. Johnson. Il avait fait 3 prédictions, il a fait d'autres prédictions avec 100% de succès. Mais 3 de ces prédictions-là étaient suivant ce que je vais vous dire. La première, l'effondrement du mur de Berlin. C'est drôle parce que Madame Lagarde a fait référence à l'anniversaire du mur de Berlin dans son set magique. Donc, voyez-vous les événements qui ont marqué l'humanité, qui semblent être marqués dans le temps pour annoncer les temps prophétiques dans lesquels on est, reviennent tout le temps constamment. Alors, le mur de Berlin devait s'effondrer selon M. Johnson. Il devait avoir l'effondrement de la Russie, de l'Union soviétique en fait, parce que la Russie c'est un pays, mais ils avaient affilié plusieurs pays avec eux qu'on appelle l'Union soviétique. Il devait avoir l'effondrement de l'Union soviétique, et il avait même donné les temps, et ça s'est accompli avec précision. Et le troisième accomplissement avant la venue de Jésus, selon ce prophète-là, c'était la mort de Fidel Castro. Vous l'avez ici dans le titre. C'est une prophétie de 1981, de 35 ans, ok? Et c'est ce que ce prophète-là a déclaré. Voyez-vous, ça date de 1981. On voit ici une photo de Fidel Castro. Et c'est sa mort qui devait, à ce moment-là, arriver. Et ça vient de se produire, comme vous le savez. Je ne vais pas vous montrer l'article, tout le monde le savait. Fidel Castro est décédé très récemment. Barack Obama, évidemment, a été là, parce que Barack Obama doit absolument aller là. Il me semble lié à Fidel Castro, parce que quel est le seul président américain à avoir visité, à avoir essayé d'arranger, de mettre de côté cette guerre froide-là des années 62? De côté, c'est Barack Obama. Il a été, vous le savez, vous en rappelez peut-être pas, il y a été il n'y a pas tellement longtemps. Je vais vous le montrer quand il y a été. Et il a fait des discours là-bas. Ça a été historique comme visite parce que c'est la première fois qu'un président américain faisait ça depuis cette crise-là. Et c'est pour ça qu'il y a un embargo entre les États-Unis et Cuba. Il n'y a plus de produits américains qui peuvent aller à Cuba et ni de produits cubains qui peuvent aller aux États-Unis. C'est la guerre totale. Ils ont fermé tous les livres avec eux. Et c'est demeuré comme ça depuis ce temps-là de la guerre froide. Donc, Fidel Castro devait mourir. Et voyez-vous ici un extrait que le mur de Berlin devait tomber. Quand vous voyez l'Union soviétique prendre vraiment un très méchant coup. Et il a prédit la montée de Vladimir Poutine. Là. Dans l'article, on le voit un peu plus loin, mais il a prédit la montée de Vladimir Poutine après l'effondrement de l'Union soviétique, en plus. Maintenant, il parle de Fidel Castro. Vous allez me dire, bon, c'est quoi le rapport? Fidel Castro, eh bien, parce que je vous rappelle, c'est un prophète qui a eu précision dans ses prophéties. C'est un chrétien, ce monsieur-là. Eh bien, on va aller voir maintenant quand Barack Obama a été à Cuba. Et on voit ici, c'est le 21 mars qu'il s'est posé. On voit ici une photo de Barack Obama arrivant avec
Michael Obama, on les voit ici arriver à Cuba, et c'est le 21 mars. 21 mars, quel est le rapport? Saturne. Là, vous allez me dire, il ne va pas nous montrer un mouvement rétrograde de Saturne le 21 mars. Eh bien, constatez-le par vous-même. On l'a précisément ici. On retourne en arrière, les étoiles lointaines, pardon. Voyez-vous, le 21. On l'a ici. Donc, mouvement rétrograde de Saturne. Donc, la mort de Fidel Castro, il n'était pas mort à ce moment-là, mais il s'est posé à un mouvement rétrograde. Il était voir Fidel Castro, puis quelques mois après, Fidel Castro décède. Ce que je peux vous dire, je ne vais pas vous le montrer, Fidel Castro, il a récemment fait un discours, c'est au mois de... C'est quand le dernier mouvement rétrograde? Je pense que c'est le 17 août. En ce moment-là, bizarrement, un mouvement rétrograde, là, Obama, là, lui, c'est là qu'il y a eu la disparition des missiles, des ogives nucléaires. En Turquie, on a aussi au niveau de l'entente pour l'Iran, je vous ai montré ça dans des épisodes précédents. Bref, je pense que c'est le 17 août, là, le mouvement rétrograde. Peu importe, c'est environ dans ces jours-là. Fidel Castro, de mémoire, a fait un discours à la nation cubaine. Il est encore vivant là, au mois d'août, au moment rétrograde de Saturne, et contre Barack Obama de dire que c'était un menteur, tout ça. Fait que tout ça, c'est coïncide à des mouvements rétrogrades. Est-ce que Obama l'a fait assassiner? Est-ce qu'il l'a pas fait assassiner? Bon, peu importe, mais ça coïncide tout à des mouvements rétrogrades de Saturne. Et là, vous avez cette prophétie-là, et vous avez le mouvement rétrograde de Saturne sur la venue de Barack Obama, qui est Saturne, mouvement rétrograde de Saturne, avec Fidel Castro.